vous allez bien? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 de l'épisode Tu me dragues si. Si t'as pas suivi la semaine dernière, j'ai fait un épisode qui s'intitulait Tu me dragues si en fonction des signes astro. Donc c'était l'édition astro de la trend TikTok qui circule un peu en ce moment, Tu me dragues si. Et en gros l'idée c'est tu me dragues si bélier, donc imagine en fait qu'est-ce qui ferait qu'un bélier se sente dragué. Tu me dragues si gémeaux, qu'est-ce qui ferait qu'un gémeaux se sente dragué. Et là je vous ai sorti des propositions que vous m'avez suggérées d'ailleurs, j'en ai ajouté quelques-unes des miennes et ça a donné un épisode pépite les gars, vraiment trop contente de vos retours d'ailleurs sur cet épisode. Et aujourd'hui on fait la partie 2, donc la semaine dernière on a fait de bélier à vierge. Et c'était très drôle d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de propositions pour Gémeaux, il y a vraiment eu des pépites. Il y a vraiment eu des pépites, donc fonce écouter l'épisode de la semaine dernière, avant ou après celui-ci, c'est comme tu veux. Et cette semaine, on continue avec Balance à Poisson. Et franchement, vous m'avez sorti des trucs, mais surtout pour Scorpion. Vous êtes déchaînés. Vous êtes déchaînés et j'ai trop hâte. Donc je vais lire vos propositions. J'ai ajouté quelques-unes des miennes. Et d'ailleurs, petite parenthèse, cet épisode est inspiré de l'épisode d'Anna RVR sur son podcast Contre-soirée qui a fait un épisode Tu me dragues si. Et en fait, elle donnait, qu'est-ce qui faisait qu'elle se sente draguée. Et ça m'a inspiré l'idée de je vais me mettre dans la peau des signes astro et je vais vous dire qu'est-ce qui fait que chaque signe se sente dragué. Voilà. By the way, juste avant de commencer, vous avez peut-être vu que j'ai changé de décor. J'espère que ça vous plaît. C'est un peu vide, mais alors si vous me regardez sur YouTube, parce que évidemment, je le rappelle toujours, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, y compris YouTube. Et sur YouTube, tu peux me regarder. Donc c'est très cool. Et du coup, tu peux voir en fait que je suis sur un canapé très stylé où je suis bien posée, tu vois. Mais ça manque un peu de coussins. Donc on va faire un peu de shopping. Là, je vais faire ma taureau. Je vais aller acheter des plantes et des coussins parce que j'ai déménagé dans ma propre villa, ça y est. J'ai quitté le co-living dans lequel j'étais et je suis ici pour un petit moment. Et franchement, je suis bien. Je vous montrerai peut-être ça dans une vidéo YouTube prochainement. Bref, Balance. Tu me dragues si. Alors attention, c'est pas la balance qui drague. Hein. Je voulais juste être claire là-dessus. C'est pas une balance qui drague, c'est la balance se sent draguée si. Ok ? Tu me dragues si. Tu me demandes si je veux partager les plats au resto. Évidemment. Et j'en ai noté une autre parce que celle-ci, elle est revenue pas mal. Tu acceptes de me donner la moitié parfaite de ton dessert que j'ai hésité à commander. Tu sais ce moment en fait où tu regardes le menu et il y a plein de trucs qui te semblent trop bons et tu sais pas quoi prendre et en fait tu choisis un dessert et l'autre personne elle choisit un autre dessert et en fait tu vois les desserts arriver et tu vois que le sien il a l'air beaucoup meilleur que le tien et tu la regardes en mode oh non j'ai mal choisi parce que moi ça m'arrive tout le temps ce genre de truc et là la personne te dit si tu veux, on partage. Tu me dragues. Tu me dragues. Tu me dragues si tu demandes au serveur de nous prendre en photo parce que tu trouves qu'on est trop beaux ensemble. Eh mais les balances. Dites-moi, si vous avez des placements en balance, dites-moi si vous vous sentez dragué. En vrai, j'avoue, je relate beaucoup avec la liste balance parce que j'ai le descendant en balance. Mais si t'as des placements en balance, dis-moi dans les commentaires. Si, imagine, t'es au resto ou dans un café avec quelqu'un et que cette personne demande au serveur ou à quelqu'un d'autre « Excuse-moi, tu peux nous prendre en photo parce que je trouve qu'on va trop bien ensemble ?» Tu te sens dragué de ouf, non ? En vrai. Alors, balance, tu me dragues si tu trouves ça mignon que j'appelle le serveur 3 fois parce que j'ai encore changé d'avis sur le plat. Eh mais ça, ma vie, je suis désolée, mais en fait, je suis quelqu'un de tellement indécise, mais je pense que c'est surtout la lune en gémeaux en vrai, mais ça m'arrive tout le temps, et je sais si t'as des placements en balance que t'es la même, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont des placements en balance dans mon entourage, et franchement, tu regardes le menu au resto, c'est genre impossible de choisir. C'est impossible de choisir, et genre, tu choisis un truc, et ensuite, tu commandes, et après, tu te dis... ah mince, c'est pas ça que je voulais. Et en fait, t'es dans la conversation avec la personne, t'es en train de parler avec les personnes avec qui t'es au resto, et t'arrives pas à te concentrer sur la conversation parce que t'es en train de te dire que t'as fait le mauvais choix et que t'as envie de changer de plat, mais t'oses pas appeler le serveur parce que tu te dis je sais pas ce qu'il va penser, et après tu finis par l'appeler et tu changes d'avis et tu changes d'avis encore une fois. Voilà. Mais si t'es avec quelqu'un qui trouve ça mignon que t'es indécise, parce que j'avoue que franchement, les personnes qui ont des placements en balance, je vous connais, je sais que vous êtes un peu complexés par votre indécision en général. Genre vraiment, vous avez l'impression que c'est hyper relou. Je parle pour moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est hyper relou d'être indécis pour les autres. Et du coup, en fait, ça me fait un peu complexer. Donc si je suis avec quelqu'un qui me dit « Ah non, mais c'est mignon », en vrai, tu me dragues. Il y a un autre truc aussi, mais ça, c'est pas balance. Je suis assez maladroite. Je suis assez maladroite, genre je fais tout le temps tomber des trucs et tout. Et en fait, je sais qu'il y a des personnes que ça agace énormément. Enfin, ça agaçait beaucoup mon ex. Et franchement,
si tu me dis que tu trouves ça mignon que je sois maladroite, en vrai tu me dragues. Anyway, j'ai fait ma lune en Gémeaux, je suis partie, j'ai fait une petite parenthèse, mais ce serait pas un podcast de J'aime trop ton signe s'il n'y avait pas une mini parenthèse dans le podcast. Balance, tu me dragues si tu me textes, tu m'envoies un texto pour me demander conseil quand tu fais du shopping seul. Imagine, il y a quelqu'un, mec, meuf, peu importe, qui fait du shopping tout seul, et là il t'envoie une photo de sa tenue, de ce qu'il veut acheter, et il te dit « T'en penses quoi, j'achète ou pas ?» Balance, vous vous sentez dragué. Avouez. Balance, tu me dragues si tu m'emmènes dans des soirées un peu mondaines. Et quand je dis soirée un peu mondaine, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à, tu sais, des endroits en fait où tu sais qu'il y a un peu genre, entre guillemets, du beau monde. C'est très balance, on va pas se mentir, genre un peu superficiel, mais franchement on s'en fout. Tu m'emmènes dans des endroits où tu sais qu'il y a des gens cool qui vont, tu vois. Je sais qu'ici à Bali, tu vois, il y a des bars et il y a des restos où quand tu y vas, tu sais que tu t'attends à voir des gens qui sont bien habillés, qui sont un peu cool comme ça, qui ont un certain style, etc. Donc si tu me proposes d'aller dans un de ces endroits-là, tu me dragues. Balance, tu me dragues si tu prends les devants et tu bookes le resto le plus chic de la ville. Et encore une fois, le resto le plus chic, genre celui qui est genre classe, trop stylé, trop beau, un peu pimpant comme ça, et qu'en fait, genre, tu m'écris un message et tu me dis « Ah, j'ai réservé là », tu me dragues. Tu me dragues si ton intérieur est bien décoré. Imagine, on va chez toi, et là, je vois en fait que t'as trop du goût, que genre ton chez toi il est trop bien décoré, que t'as un petit style comme ça, il y a une vibe, tu me dragues. Genre vraiment je me sens tout de suite draguée, je me sens là, ouh, tu vois ce que je veux dire? Balance, tu me dragues si tu m'ajoutes sur CoStar. Alors si tu connais pas, CoStar c'est une application d'astrologie où tu peux ajouter des personnes et en fait tu peux regarder leur profil et du coup tu peux voir leur compatibilité. Je sais pas sur quoi ils se basent pour faire la compatibilité sur CoStar et sur The Pattern, d'ailleurs c'est la même chose. Je sais pas s'ils se basent vraiment sur la synastrie ou pas, ou s'ils se basent seulement sur des placements isolés, je suis pas sûre. Mais en tout cas, balance, tu te sens dragué, tu m'ajoutes sur CoStar. Ou si tout simplement tu me demandes si nos signes astro sont compatibles. C'est genre par exemple tu dis ah moi je suis Verseau, toi t'es quoi? Ah t'es Balance et du coup on est compatible ou pas? Tu me dragues. Ok, les balances s'il vous plaît, les personnes qui ont des placements en balance, peu importe le placement en balance, dites-moi en commentaire si vous vous sentez dragué par tout ça. On passe à Scorpion. Franchement les gars, j'ai eu des pépites pour Scorpion, j'ai tellement kiffé. Scorpion, tu me dragues si tu me confies tes secrets les plus intimes en me disant je l'ai jamais dit à personne. Et les gars, ma Lilith en Scorpion valide plus. Bon, j'ai aussi Vénus, Trigone, Pluton. D'ailleurs, ça marche aussi. D'ailleurs, si vous n'avez pas nécessairement de placement en Scorpion, mais que vous avez vos planètes personnelles qui sont en aspect à Pluton, vous pouvez vous sentir visé, très clairement. Ça, très clairement, tu me dis ça, je me sens privilégiée. Mais c'est aussi le côté poisson, je pense. Tu vois, il y a un côté un peu création d'intimité plus. Ou alors, tu me parles de tes traumas au premier date. Ça, clairement, Scorpion, tu te sens dragué. Scorpion, tu me dragues si tu détestes les mêmes personnes que moi. J'ai explosé de rire quand j'ai lu celle-là parce que c'est effectivement très Scorpion. Scorpion, tu me dragues si tu détestes le small talk et tu m'attaques direct en me posant des questions très deep. Évidemment, les Scorpions détestent le small talk. Si tu sais pas ce que c'est que le small talk, c'est les conversations d'ascenseur. Tu sais, c'est un peu les conversations qui servent à rien. Moi, vraiment, genre, si tu me parles sur une app de rencontre et que tu me dis « Salut, ça va ?» Je suis désolée, mais je te réponds pas. Je réponds pas aux gens qui me disent salut, ça va. Soit tu m'attaques direct avec un truc drôle ou profond, soit je te réponds pas. Je suis désolée, mais c'est la loi de la jungle, c'est comme ça. Scorpion, tu me dragues si tu me demandes mon heure de naissance. Là ouais, là clairement, et je vais vous dire un truc les gars, si vous êtes avec quelqu'un qui a des placements en Scorpion et que cette personne vous demande votre heure de naissance, peut-être que. Et en fait, j'ai voulu faire le parallèle avec Balance parce que Balance, j'ai simplement dit ton signe astro parce qu'avec Scorpion, c'est direct sûr en fait que c'est pour générer ton thème astral et c'est pour aller creuser dans ton thème astral. Alors que c'est vrai qu'avec Balance, c'est un peu plus, tu vois, dans l'archétype, évidemment, je suis pas en train de dire du tout que les personnes qui ont des placements en Balance s'intéressent pas profondément à l'astrologie, c'est pas du tout ça. Mais je veux dire, dans l'archétype, c'est un peu plus superficiel, tu vois, c'est un petit peu plus basé sur le signe solaire, c'est un peu moins profond, alors qu'avec Scorpion, c'est direct, en fait, j'ai envie d'aller gratter dans ton thème astral, tu vois, j'ai envie d'aller chercher très profond, j'ai envie d'aller voir Chiron, j'ai envie d'aller voir la lune noire, tu vois ce que je veux dire? Scorpion, tu me dragues si tu réponds à toutes mes questions de détective avec honnêteté. Ah, ouais, non mais très clairement, ça c'est sûr.
La dernière, le meilleur pour la fin, les gars. Le meilleur pour la fin. Et là, ma Lilith en Scorpion, elle a fait ouh. Scorpion, tu me dragues si t'arrives à soutenir mon regard sans fléchir quand je parle de sexe. Tu me regardes droit dans les yeux quand je te parle de cul et t'arrives à me regarder droit dans les yeux et à pas détourner le regard. Tu me dragues. Je suis désolée, mais tu me dragues. Ça m'est déjà arrivé. Avec quelqu'un avec qui j'étais pas sûre. Mais je vous ai déjà parlé de cette personne. C'est la même personne qui... la même personne des sous-vêtements Calvin Klein de la dernière fois. Clairement, au début, moi, je savais pas si c'était une vibe entre nous. Tu vois, au début, je croyais qu'on était juste potes. Et après, j'ai commencé à très vite comprendre qu'on n'était pas juste potes. Et du coup, voilà, tu me dragues. Sagittaire, tu me dragues si tu me proposes de partir en road trip sur un coup de tête. Et évidemment, ça, je pense qu'elle est revenue au moins 4 fois, les gars, mais c'est sûr. Sagittaire, tu me proposes de partir en road trip sur un coup de tête. Sagittaire, t'es un mix de ouf avec des origines hyper exotiques du style tu viens de Fidji et du Guatemala. Tu vois, genre, imagine tu rencontres quelqu'un qui vient de Fidji et du Guatemala, ou alors tu rencontres quelqu'un qui est genre néo-zélandais et sri-lankais. Les Sagittaires, vous vous sentez dragué ou pas quand vous rencontrez quelqu'un comme ça? En vrai, si la personne elle est canon, vous vous sentez dragué par ses origines? Un peu quand même, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Sagittaire, tu me dragues si tu me dis que t'as voyagé dans plus de 50 pays à sac à dos. À sac à dos, je précise, c'est très important parce que voyager beaucoup aujourd'hui, c'est un peu plus commun. Mais si t'as voyagé dans plus de 50 pays avec ton sac à dos, tu me dragues. Sagittaire, tu me dragues si tu me dis que t'adores refaire le monde avec moi. Tu vois, tu me regardes comme ça et tu me dis, non mais en fait, j'adore refaire le monde avec toi. Et les Sagittaires, vous vous sentez dragué ou pas? Dites-le moi en commentaire parce que franchement, celle-ci, c'est une pépite. Sagittaire, tu me dragues si tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bah oui, franchement, on va nommer l'éléphant dans la room, j'allais dire. On va nommer l'éléphant dans la chambre. Enfin, en fait, c'est une expression en anglais, c'est... comment tu dis déjà? Name the elephant in the room. No, notice the... No. Call out the elephant in the room. Je sais plus, mais bref, il y a un éléphant au milieu de la pièce, tout le monde fait genre il est pas là, et genre toi t'es Sagittaire et tu vas dire mais les gars vous voyez pas qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce? Vous connaissez cette expression ou pas? Je suis toute seule et il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît. Non mais vraiment, tu vois, Sagittaire, tu mets le doigt sur quelque chose, genre, il y a quelque chose d'évident, tu mets le doigt dessus, et genre, évidemment, quand t'es Sagittaire, tu te sens dragué. On est d'accord ou pas? Alors, on passe au Capricorne. Capricorne, tu me dragues si t'es hyper ambitieux et tu me partages le business plan de ta nouvelle entreprise alors qu'on prend un café ensemble. Capricorne, vous vous sentez dragué ou pas? Capricorne, tu me dragues si tu réponds à mon sarcasme avec plus de sarcasme. Les Capricornes, vous êtes hyper sarcastiques et vous adorez le sarcasme et vous adorez les personnes sarcastiques. Du coup, si on répond à votre sarcasme sans être vexé mais avec plus de sarcasme, vous vous sentez dragué ou pas? Dites-le moi en commentaire. Capricorne, tu me dragues si tu me dis que t'es en avance sur ton plan de vie sur 10 ans. Vous avez compris celle-là ou pas? Genre, t'es Capricorne, t'as un plan de vie sur 5 ans ou sur 10 ans. Genre, tu sais qu'à cet âge-là, tu vas avoir accompli ça. À cet âge-là, tu vas avoir accompli ça. Et genre, on est dans une conversation et tu me dis, ah oui, je suis en avance. Ça veut dire qu'en fait, j'ai accompli plus de choses que ce que j'avais prévu. Tu te sens dragué ou pas? Capricorne, tu me dragues si t'as de l'argent mais t'as pas besoin de le montrer. Alors ça c'est un peu l'inverse d'avec Lion, tu vois, genre les Capricornes, vous sentez dragué ou pas quand vous comprenez que quelqu'un il est friqué. Désolé, c'est superficiel mais en vrai on s'en fout, non? C'est vrai ou pas? Mais mes potes Capricornes ils valident, je le sais, mais vous aimez les gens qui ont de l'argent mais qui ne le montrent pas. Tu vois, les gens qui sont humbles, qui n'ont pas besoin de porter des t-shirts où c'est marqué genre Balenciaga en grand, tu vois. Ils sont humbles mais tu vois, tu sens qu'en fait ils ont de l'argent et qu'ils sont smart avec leur argent. Je pense que vous vous sentez vraiment dragués les Capricornes. Dites-le moi en commentaire. Capricorne, tu me dragues si tu dates pas mais t'as que des relations stables et sérieuses. Genre imagine on discute et là tu me dis non mais moi en fait je vais pas à des dates parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un je me suis tout directement retrouvée en relation sérieuse. J'ai une pote qui m'a dit ça l'autre jour et directement Vénus en Capricorne évidemment, mais elle m'a dit en fait que elle va pas sur les applis de rencontre, c'est genre juste en fait elle rencontre des gens et ils se mettent ensemble. Tu vois, c'est genre directement comme ça. Est-ce que vous vous sentez dragué? Est-ce que ça vous attire les Capricornes? Dites-le moi en commentaire. Verseau. Alors Verseau, tu me dragues si tu me dis que t'as jamais rencontré quelqu'un comme moi. Genre, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Imagine, t'es genre hyper original. Ou alors, tu me dis, je suis chelou et que t'aimes ça. Genre, tu me dis, toi, t'es trop chelou, mais en vrai, je kiffe.
Tu te sens dragué ou pas? Verseau, tu me dragues si tu le prends pas mal si je mets 2 semaines à répondre à tes messages. Bah oui, mais parce que les versos, voilà. Mais si tu le prends pas mal, on est good. Verseau, tu me dragues si tu lances un débat sur une conspiration. Ça, c'était un peu genre donné, tu vois. C'était un peu donné, mais évidemment, Verseau, tout ce qui est un peu complot, théorie de la conspiration. Je sais qu'il n'y a pas tous les Verseaux, mais il y en a beaucoup quand même. Les aliens, tout ça. On kiffe ou pas, on se comprend. Verseau, tu me dragues si tu me dragues pas, mais tu veux juste être pote. Tu te sens dragué. Parce qu'en fait, il te drague pas. Il veut juste que vous soyez potes. Tu vois, c'est genre vraiment friend zone, mais en vrai, tu te sens dragué. Parce que pour toi, la friend zone, c'est pas la friend zone. Surtout si t'as Vénus en Verseau, en vrai. Verseau, tu me dragues si tu me demandes mon point de vue sur les relations libres. Tu vois, c'est marrant parce que moi, je me sentirais pas du tout draguée si tu me demandes mon point de vue sur les relations libres, mais je pense que si t'as des placements en Verseau ou si t'as genre des aspects Vénus-Uranus ou genre Lune-Uranus, enfin bref, des planètes perso en aspect Uranus, t'as compris, tu pourrais clairement te sentir draguée, je pense. Mais j'ai une planète perso en aspect Uranus. Mais je pense que j'ai un thème astral qui est trop stable, tu vois. Parce que j'ai mon soleil en trigone à Uranus, mais en vrai, genre, mon thème astral, il est trop stable et romantique pour que je me sente draguée par les personnes qui me demandent ce que je pense des relations libres. En vrai. Verseau, tu me dragues si tu me poses des questions sur mes amis. J'ai explosé de rire parce que, alors celle-ci c'est moi qui l'ai trouvée, mais en vrai, il y a quelqu'un qui avait mis la dernière fois, donc la semaine dernière, pour Cancer, tu me dragues si tu me poses des questions sur ma famille. Et là, clairement, Verseau, tu me dragues si tu me poses des questions sur mes amis. Tu me poses des questions sur mes potes, tu me dragues. Last but not least, on continue et on termine avec Poisson. Poisson, tu me dragues si tu me dis que t'écris de la poésie. Alors vous avez été beaucoup à me dire, tu me dragues si tu m'écris un poème, mais en vrai, t'écris un poème, n'importe qui se sent dragué, non? Je sais pas, peut-être pas, hein, peut-être que vous vous sentez pas dragué si on vous dit qu'on vous a écrit un poème, mais pour moi c'est évident. Par contre, le truc un peu moins évident où tu pourrais te sentir dragué, c'est si par exemple t'es face à quelqu'un et que cette personne te dit « Ah moi j'écris de la poésie », genre les poissons, vous vous sentez dragué ou pas? Moi je me sens un peu dragué, j'avoue. Je me sens un peu dragué si tu me dis « Ouais, en vrai oui, en vrai oui ». Et d'ailleurs j'écris de la poésie aussi moi, donc dites-moi si vous vous sentez dragué les personnes qui ont des placements poissons. Poisson, tu me dragues si tu me regardes droit dans les yeux sans parler. Ah mais de ouf, non? J'adore ça, de ouf. Poisson, tu me dragues si tu me parles de tes vies antérieures. Genre tu me dis, ah j'ai fait une régression et je me rappelle que dans cette vie-là, il s'est passé ça. Tu me dragues. Poisson, tu me dragues si tu me dis que ma présence te fait du bien. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Poisson, tu me dragues si tu fais attention à ne pas écraser les fourmis en marchant. J'en ai eu plusieurs comme ça. Il y a quelqu'un qui a aussi mis si t'as le cœur brisé, si si tu tues une mouche ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose dans le genre aussi. J'avais trop rigolé. Et il y a quelqu'un qui avait dit et j'ai explosé de rire. Poisson, tu me dragues si tu respires. En vrai, ils ont une imagination tellement débordante qu'ils pourraient s'imaginer tout et n'importe quoi. Et je crois que cette personne avait une dent contre les poissons ou je sais pas, mais j'ai explosé de rire parce que c'était très drôle. Évidemment, on a une imagination débordante. Genre, j'ai une imagination tellement débordante que des fois, je peux me sentir draguée si tu likes ma story, tu vois. Je suis la seule ou pas? Genre, t'as un crush et ton crush, il like ta story, tu te sens draguée? Je me sens draguée perso, mais je sais pas si c'est que moi, si c'est mon imagination ou si genre... Mais c'est un peu toxique en vrai. Hein. C'est un peu toxique. On arrête de faire ça s'il vous plaît. Genre on peut genre juste se dire les choses et arrêter de faire ça. Bref voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'ai trop kiffé vous l'enregistrer. N'hésite pas à aller écouter celui de la semaine dernière parce que il est trop cool, il est trop fun. Et dis-moi dans les commentaires sur YouTube si tu relates. Voilà, si tu relates, si tu t'es senti visé, envoie-moi un DM sur Instagram si jamais tu regardes pas l'épisode sur YouTube. Et si jamais tu veux soutenir ce podcast, le meilleur moyen de le faire, c'est de me mettre une petite note sur Spotify ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça aide énormément. Je sais, ça prend un petit peu de temps, mais en vrai, si t'écoutes le podcast toutes les semaines et si t'es encore là à l'écouter, ça veut dire que tu kiffes. Et je t'en serais hyper reconnaissante si tu pouvais aller me mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider ce podcast à se faire référencer. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Bye!